8, 16 ou 32 gigaoctets. Quelle RAM choisir sur un PC portable en 2026? La RAM change vraiment le confort. Quand on achète un PC portable, on regarde souvent d'abord le processeur, le stockage ou le prix. Pourtant, il y a un critère qui change énormément l'expérience au quotidien. La mémoire vive, autrement dit, la RAM. La vraie question n'est pas de savoir s'il faut prendre le plus gros chiffre possible. La vraie question, c'est de savoir quelle quantité de mémoire correspond vraiment à votre usage. 8 gigaoctets peuvent encore suffire, 8 gigaoctets restent acceptables pour un usage simple. Si vous faites surtout de la bureautique légère, du web, des mails, du streaming, un peu d'administratif ou quelques cours en ligne, cela peut encore faire l'affaire. Le vrai problème, ce n'est pas que 8 gigaoctets soient inutilisables. Le vrai problème, c'est qu'en 2026, cette capacité laisse moins de marge qu'avant. Dès que vous multipliez les onglets, que vous lancez une visioconférence, que vous gardez plusieurs documents ouverts ou que vous faites plusieurs choses en même temps, le confort peut baisser plus vite. Pour un petit budget bien cadré, cela peut donc rester cohérent. En revanche, ce n'est plus vraiment le choix le plus serein si vous comptez garder votre portable plusieurs années. 16 gigaoctets, le bon équilibre. Pour la majorité des acheteurs, 16 gigaoctets représente aujourd'hui le meilleur point d'équilibre. C'est généralement la quantité de mémoire la plus rassurante pour un usage régulier. Télétravail, études, bureautique soutenue, beaucoup d'onglets, visioconférences fréquentes, multitâches quotidien et même un peu de retouches photo légères. Avec 16 gigaoctets, on n'achète pas forcément une machine haut de gamme. En revanche, on évite déjà une bonne partie des frustrations typiques de l'entrée de gamme. Le PC reste plus fluide, plus agréable et il laisse davantage de marge pour les années à venir. Si vous hésitez entre plusieurs configurations et que vous voulez faire un achat raisonnable, c'est souvent ce niveau qu'il faut viser en priorité. 32 gigaoctets, pas pour tout le monde. 32 gigaoctets peuvent être utiles, mais pas pour tout le monde. Cette capacité devient surtout pertinente si vous utilisez des logiciels lourds, de gros fichiers, des machines virtuelles, des projets créatifs plus complexes, ou si vous avez un multitâche particulièrement intense. Cela peut aussi avoir du sens sur une machine premium que vous voulez garder longtemps avec une vraie logique de confort haut de gamme et de durabilité. En revanche, pour de la bureautique classique, du web, du streaming, des mails et même du télétravail courant, 32 gigaoctets n'apportent pas forcément un gain visible à la hauteur du surcoût. On a parfois une configuration plus impressionnante sur le papier sans vraie différence décisive à l'usage. La RAM ne fait pas tout, il faut aussi garder une chose importante en tête. La mémoire vive ne compense pas tout. Un PC avec beaucoup de RAM, mais un écran moyen, un processeur trop modeste ou un ensemble mal équilibré ne devient pas automatiquement un bon achat. La RAM est donc un critère essentiel, mais elle doit toujours être cohérente avec le reste de la machine. Pensez à votre usage dans 2 ans. La bonne méthode consiste à vous projeter un peu. Pas seulement dans votre usage d'aujourd'hui, mais dans celui que vous aurez dans 2 ans. Si vous voulez juste un portable simple pour un usage basique, 8 gigaoctets peuvent encore se défendre. Si vous voulez acheter plus sereinement, 16 gigaoctets restent aujourd'hui le choix le plus logique pour une immense partie des utilisateurs. Et si vous avez des besoins plus lourds ou une logique de machine premium durable, alors 32 gigaoctets peuvent devenir cohérents. Le bon choix, selon votre profil, en résumé, 8 gigaoctets pour un besoin simple, 16 gigaoctets pour la majorité des utilisateurs et 32 gigaoctets pour les usages plus exigeants ou les configurations plus ambitieuses. Pour aller plus loin et comparer les modèles selon la mémoire vive, le processeur, le format, le budget et l'usage, le plus pratique est d'explorer le comparatif PC portable sur Comparer Malin. Le lien est dans la description.